Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans la Genèse. Nous allons reprendre notre périple dans la Genèse à partir du chapitre 25. C'est peut-être un petit peu passé de mode, mais je ne sais pas vous, moi, il y a une époque où je recevais sans arrêt des publicités vantant les mérites des tests ADN qui permettent de retrouver votre origine ethnique. Vous envoyez une goutte de sang à un laboratoire et puis on vous dit que vous avez des ascendants brésiliens, suédois, marocains, alors que vous étiez persuadé d'être un franc-comtois pure souche. Et derrière, il y a un peu cette idée que nous allons mieux vivre si nous savons qui nous sommes, si nous savons d'où nous venons, si nous savons quelle est notre histoire, besoin d'être ancrés. Et c'est un peu l'idée de la Genèse, le livre de nos origines. La Genèse pose des fondements pour comprendre notre histoire et où nous en sommes et qui nous sommes aujourd'hui. Et le livre de la Genèse peut être découpé en vraiment deux grandes parties. Les chapitres 1 à 11 nous racontent les débuts de l'humanité, depuis Éden jusqu'à finalement la dispersion dans le monde avec Babel et tout le monde qui part. Et on voit là d'où vient l'humanité, mais aussi pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Pourquoi est-ce que nous sommes soumis au mal? Pourquoi nous sommes soumis à la maladie, à la mort? Pourquoi la vie est compliquée dans ce monde? Et puis il y a une deuxième partie à partir du chapitre 12, où on se concentre sur un homme, puis une famille, un peuple, Abraham. Et ça commence avec une promesse. Et cette promesse, c'est que dans ce monde qui va mal, dans ce monde qui est dispersé, au travers de la descendance d'Abraham, toutes les familles de la terre vont être bénies. Et aujourd'hui, dans notre texte, nous arrivons à une nouvelle génération. Après Abraham, Isaac, arrive maintenant Jacob et Ésaü. Et je vous propose de lire dans la Genèse, au chapitre 25, les versets 19 à 34. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam-aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit : « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit : « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob : « Laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. » Et c'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit : « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit : « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit : « Jure-le-moi d'abord. » Et il lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, bon, maintenant on va faire quoi de cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment est-ce que Dieu s'adresse à nous aujourd'hui avec 2 anecdotes vieilles de plusieurs milliers d'années ?
Et je me suis posé 4 questions. La première chose que je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça voulait dire finalement pour les premiers lecteurs? Quand ils ont reçu cette histoire-là, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? La deuxième chose que je me suis posée, c'est comment ça s'intègre dans la grande histoire de la Bible, celle que j'évoquais tout à l'heure en présentant le livre de Don Carson. Et puis comment les auteurs de la Bible, et particulièrement ceux du Nouveau Testament, se sont emparés de cette histoire. Et puis je me suis posé une 4e question, mais j'y reviendrai plus tard. Et en fait, la première question, on l'a déjà un peu abordée en nous posant la question de l'importance de nos origines. Pourquoi cette question est tellement importante pour le peuple de Dieu? Eh bien, finalement, toute la Genèse tourne autour de cette question. En fait, toute la Genèse est structurée autour de cette idée, et il y a une expression qui revient une dizaine de fois, « voici la lignée de », ou quelquefois traduit par « voici l'histoire » ou « voici les générations de ». Et ça commence au chapitre 2 avec le ciel et la terre, puis au chapitre 5 avec Adam, puis au chapitre 6 avec Noé, puis ensuite les fils de Noé, etc. Et à chaque fois, on nous présente les générations qui se succèdent, etc. Et en faisant cela, Moïse est en train de dire au peuple d'où il vient. Pourquoi c'est important? Parce que regardez la fin du livre de la Genèse. Où sommes-nous à la fin du livre de la Genèse? Où est le peuple? Il est en Égypte. Joseph, qui les a accueillis, les a protégés en Égypte, est mort. Et au début de l'Exode, le peuple a grandi dans le pays, mais il est aussi devenu esclave des Égyptiens. Et cette histoire va encore se reproduire plus tard avec le peuple qui va être dispersé, exilé à Babylone. Et ils ont besoin de savoir qui ils sont. Ils ne sont pas des Égyptiens, ils ne sont pas des Babyloniens. Ils sont le peuple que Dieu a voulu, que le peuple a choisi. Ils sont le peuple de Dieu. Et dans les temps difficiles, quand ils liront d'autres textes, comme, je ne sais pas, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël », ils sauront que c'est à eux que ça s'adresse. Ils sont ce peuple que Dieu a voulu, a choisir. Et c'est 3 choses que l'on va voir aujourd'hui. Le peuple que Dieu a voulu, nous sommes le peuple que Dieu a voulu, nous sommes le peuple que Dieu a choisi, nous sommes le peuple que Dieu sauve par la foi. Le peuple que Dieu a voulu. Revenons au texte dans les premiers versets. Nous découvrons la naissance de... C'est un peu bizarre. De 2 enfants, excusez-moi, les fils d'Isaac. Moïse nous rappelle qu'Isaac est lui-même le fils d'Abraham qui a épousé Rebecca, mais que celle-ci est stérile. Et là, je ne sais pas vraiment quel était le taux de stérilité à l'époque, mais son père avait une femme stérile et lui, c'est son tour à nouveau. On se dit, mais enfin, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, voilà le contexte dans lequel naît ce récit. 2 naissances impossibles. Pas juste 2 naissances improbables, mais 2 naissances impossibles. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans lorsqu'Isaac est né d'une mère stérile. Dieu leur avait formellement promis une descendance, mais même eux n'y croyaient plus vraiment. Et ils avaient trouvé une solution en faisant coucher Abraham avec la servante de Sarah pour que finalement ils arrivent à faire ce que Dieu avait promis. Mais non, miraculeusement, Dieu accomplit sa promesse et voici que naît Isaac. Et lorsque celui-ci se marie, voici que sa femme est elle aussi stérile. Et la promesse pour Abraham, c'était que toutes les nations de la terre seraient bénies au travers de sa descendance. Et encore une fois, ça semble s'arrêter. Et Isaac va prier, il va supplier Dieu pour qu'il intervienne pour la stérilité de sa femme, et il va devoir attendre 20 ans pour qu'elle donne naissance à 2 fils. L'un d'eux, c'est Jacob, mais Dieu changera son nom plus tard pour l'appeler Israël. Il est le père du peuple de Dieu. Ces 12 fils, qui là aussi naîtront dans des circonstances un peu particulières, plus que particulières, vont donner les naissances aux 12 tribus d'Israël. Le peuple de Dieu est né. Il est né de 2 naissances impossibles.
Pour que son peuple naisse, Dieu est intervenu miraculeusement dans ces 2 générations. Et lorsqu'il sera en Égypte ou lorsqu'il sera à Babylone, le peuple devra se souvenir qu'il a été voulu par Dieu, qu'il a été désiré par Dieu, que Dieu est intervenu lui-même pour que ce peuple puisse exister. Et de la même façon que Dieu nous tisse dans le ventre de nos mères, Dieu a tissé dans le ventre de Sarah et de Rebecca son peuple. Mais non seulement Dieu nous a voulu, mais il nous a aussi choisis pour être son peuple. C'est mon 2e point, le peuple que Dieu a choisi. Regardez les versets suivants. Rebecca est enceinte, et ils doivent être heureux que Dieu ait répondu à cette prière au bout de 20 ans, mais tout de suite, elle s'inquiète. Elle ressent un trouble. Les enfants semblent se battre à l'intérieur de son ventre. Alors, je me souviens que lorsque Aude était enceinte, Jean-Samuel bougeait tellement, je ne sais pas s'il n'avait pas assez de place, etc., il devait chercher à s'étirer. Ça faisait comme une bosse qui passait sur son ventre, qu'on voyait se déplacer, on arrivait à attraper son pied. Mais là, c'est pas juste qu'ils sont 2. Ils se heurtent à l'intérieur d'elle, et le terme utilisé évoque le fait qu'ils s'écrasent l'un l'autre. Et à tel point que Rebecca, enceinte, consulte Dieu, et elle lui dit, mais ça devait être assez violent. Elle lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis enceinte si c'est pour que ça se passe aussi mal? Et Dieu lui donne un début d'explication. Elle a dû être un peu perturbée. Il dit, écoute, ce n'est pas juste 2 enfants que tu as dans ton ventre, c'est 2 nations que tu portes. Et ces 2 nations vont s'affronter, et le plus grand de ces peuples sera dominé par le plus petit. C'est là où on se dit que l'échographie moderne nous épargne bien des choses. Et là, on peut regarder brièvement notre Dieu. 2e question. Comment est-ce que ces événements, finalement, s'intègrent dans la grande histoire de la Bible? Avec la révélation de Dieu, on est passé de 2 enfants turbulents à 2 nations, 2 peuples qui vont s'affronter, et le petit qui va dominer le grand. Avec Abraham, Dieu a fait une promesse tripartite. Il lui promet une terre, un peuple, et la bénédiction pour tous les peuples. Et puis, d'Isaac vont naître 2 peuples. D'un côté, les Édomites, d'un côté, Israël. Et dans le livre des Nombres, à la sortie du livre d'Égypte, Édom est ce peuple qui refuse de laisser par son territoire le peuple d'Israël. Et puis les conflits vont se multiplier entre ces 2 peuples dans les livres des juges, dans les livres de Samuel. Dans le livre des rois, David finit par soumettre Édom, mais Édom va se rebeller plus tard dans le 2e livre des rois. Et puis lorsque Jérusalem va être détruit par Babylone, Édom va être celui qui se réjouit et qui participe au pillage. On trouve ça dans les psaumes 137 ou dans Abdias 10. Dans le livre d'Ésaïe, Édom devient le symbole de l'orgueil, de l'hostilité des nations contre le peuple de Dieu. Et de l'autre côté, 12 fils vont naître de Jacob, appelé Israël. Ce peuple, cette descendance, va naître celui qui apportera la bénédiction à tous les peuples de la terre, le Messie. 2 peuples qui s'opposent, qui vont se faire la guerre. Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Il le fait par un peuple dans lequel il enverra son propre fils. Et ce que Dieu avait annoncé s'accomplit au travers de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Mais pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, on a besoin du regard du Nouveau Testament et de ses auteurs inspirés par Dieu. Et il y a notamment un passage qui fait très clairement référence à ce texte, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9. Dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Romains, Paul fait état de sa tristesse. Il dit, mais je suis triste parce que tout Israël n'est pas Israël. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que tous les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ne sont pas des enfants de la promesse. Ou autrement dit, tous les enfants d'Abraham ne sont pas sauvés, en fait. Et en fait, pour illustrer ça, il va prendre 2 exemples. Il va prendre Isaac et Ismaël. Il va dire, mais seul Isaac a reçu la promesse. Et puis il va prendre un 2e exemple, le texte d'aujourd'hui. Et Jacob et Ésaü.
Et Paul explique ce qui s'est passé dans notre texte aujourd'hui. Et il explique comment. Il dit, avant même leur naissance, en fait, c'est Dieu qui a choisi. Dieu a choisi Jacob et pas Ésaü. Et pour ça, il cite Dieu lui-même, qui dans le livre de Malachie dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Jacob n'est pas vraiment meilleur qu'Ésaü. Dès sa naissance, ses parents l'appellent le trompeur, le supplanteur. Et sa vie va confirmer ce nom que ses parents lui donnent. Quelques années plus tard, il va voler la bénédiction à son frère. Et puis Jacob n'est pas l'héritier naturel, c'est Ésaü qui est né le premier. C'est Jacob s'accroche à lui, mais il naît le deuxième. Dieu choisit Jacob avant même leur naissance. Et il le fait indépendamment de leur caractère, indépendamment de leurs œuvres, indépendamment de leur mérite, de leur rang, des traditions. Et Paul pose alors une question qui nous vient à nous aussi à l'esprit tout de suite. Est-ce que Dieu est injuste ? Non. Ça veut juste dire qu'il est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Et encore une fois, il cite Dieu lorsqu'il se montre à Moïse pour se révéler à lui. Et la première chose que Dieu dit à Moïse, il lui dit « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et Paul conclut, il dit « Ainsi, ça ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » À quoi est-ce que ça devrait nous conduire en tant que peuple de Dieu ? À l'humilité, à la reconnaissance et à la prière. Nous devrions être humbles parce que rien ne peut justifier que Dieu nous sauve. Rien dans notre existence ne peut justifier que Dieu nous sauve. Nous devrions être reconnaissants parce que Dieu a payé un prix élevé pour nous sauver alors que nous n'en étions pas dignes. Mais surtout, ça devrait nous appeler à la prière pour que Dieu agisse envers nos prochains de la même façon qu'il l'a fait pour nous. Mais il y a un endroit où cela ne devrait pas nous conduire, c'est à l'abdication, comme l'a fait Ésaü. Et je voudrais voir que si ce peuple est sauvé parce qu'il est choisi par Dieu, voulu par Dieu et choisi par Dieu, c'est aussi un peuple qui est sauvé par la foi. Cette foi, c'est d'abord une foi transmise. Regardez avec moi à partir du verset 27. Les enfants grandissent, ils suivent chacun leur chemin. Ésaü devient un habile chasseur, il s'attire la préférence de son père. Quant à lui, Jacob devient un homme tranquille qui s'attire la préférence de sa mère. Peut-être juste une réflexion à ce moment. Rien n'excuse Ésaü ou Jacob quant à leur manière de vivre qu'ils vont adopter. Mais tout n'aide pas. Avons-nous des préférences pour nos enfants ? Est-ce que nous les aimons pour ce qu'ils sont ou est-ce que nous les aimons parce qu'ils sont les enfants que Dieu nous a confiés ? Nous ne sommes pas responsables du fait que nos enfants se convertissent. Par contre, nous sommes responsables de les aimer et de bien leur transmettre la foi. Vous savez ce qui se passe dans le chapitre 10 de Romains ? Dans ce chapitre 9, il y a vraiment cette impression, Dieu fait ce qu'il veut, et il sauve qui il veut. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et dans le chapitre 10, voici ce qu'il dit. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ok ? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi ? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer ? Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour proclamer ? Comment proclamerait-on s'il n'y a personne qui est envoyé ? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui, Dieu est parfaitement souverain, mais nous sommes les moyens par lesquels il exerce sa souveraineté. Dieu est souverain, mais nous sommes les moyens par lesquels il exerce sa souveraineté. Et dès le livre du Deutéronome, la foi se transmet d'abord dans la famille, en l'intégrant dans tous les contextes de la vie. La foi se transmet d'abord dans la famille, en l'intégrant dans tous les contextes de la vie. Écoutez ce qu'on lit en
en Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis il ajoute, ces paroles que j'institue pour toi seront aujourd'hui sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main, elles seront comme un fronton sur tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et aux portes de la ville. Partout, quoi. Est-ce que dans nos foyers, nos enfants voient que nous aimons Dieu? Est-ce qu'ils voient que nous lui faisons confiance pour tout ce que nous vivons? Est-ce que nous prenons du temps avec eux pour écouter Dieu, lire la Bible avec eux? Est-ce que nous prenons du temps pour leur apprendre chaque jour à louer Dieu pour toutes les bonnes choses qu'ils ont pu vivre dans la journée? Est-ce que nous leur apprenons à remettre leurs soucis, leurs inquiétudes dans les mains de Dieu? Est-ce que nous prenons du temps avec nos enfants pour leur dire « Mais comment tu as vécu cette journée ?» Les laisser raconter ce qu'ils ont vécu et dire « Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? On prie ?» Mon fils, de ta journée, honnêtement, que tu aies eu des maths, de l'histoire, peu importe, si je ne prie pas pour ça. Pourquoi faire? Est-ce que Dieu est présent dans toutes les aspects de notre vie avec nos enfants? Est-ce que nous prions pour nos enfants? Est-ce que nous prions pour que Dieu ouvre leur cœur à sa parole? Nous sommes les familles par qui Dieu exerce sa souveraineté. N'abdiquons pas dans notre rôle. Soyons des témoins fidèles de la foi pour nos enfants. C'est le début de l'année scolaire, nouveau rythme, nouvelles habitudes. Si vous êtes des parents ou des grands-parents, comment allez-vous transmettre la foi à vos enfants? Quels sont les moments privilégiés que vous pouvez avoir? Les grands-parents sont hyper précieux. C'est une relation différente, à la fois plus distante, peut-être plus affective aussi, en certains cas. Les grands-parents sont très souvent admirés, écoutés, vus comme des modèles par les petits-enfants. Quel modèle êtes-vous? Est-ce que vous aussi, vous priez avec eux quand ils ont un souci? Est-ce que vous leur parlez de votre relation avec Dieu? Quels grands-parents êtes-vous? Ne demandez pas seulement à Dieu de parler à vos enfants. Soyez la voix qu'il a choisi d'utiliser. Ne demandez pas seulement à Dieu de parler à vos enfants. Soyez la voix qu'il a choisi d'utiliser. Une foi qui persévère. Ces enfants grandissent et ils deviennent des hommes. Vous savez, il y a tout un temps où finalement les enfants partagent la foi de leurs parents. Ils croient en Dieu, mais un peu de la même façon qu'ils croient au Père Noël. Tant que les parents y croient, on y croit aussi. Et puis en grandissant, les enfants se détachent de la foi de leurs parents, des adultes qui les entourent et forment leur propre foi. Et lorsque Paul s'adresse à Timothée, il lui parle de la foi qui a d'abord habité sa grand-mère Loïs, sa mère Eunice, et qui maintenant habite en lui. Timothée est passé d'une foi héritée que Loïs et Eunice ont transmise par leur vie, un témoignage qui a nourri Timothée, mais ce dernier a dû accueillir personnellement l'Évangile, s'attacher à Dieu et à ses promesses. Et voici Ésaü, un homme fort, viril, un chasseur qui s'est attiré les faveurs de son père parce qu'il lui amène de la viande. Voilà un bon fils. Et ce jour-là, ce n'est pas une très bonne journée, et il rentre des champs fatigué. Et il voit Jacob tranquillement en train de préparer un repas, et lui demande de lui donner un peu de ce repas. Et Jacob lui dit « Ok, mais rien pour rien. Donne-moi ton droit d'aînesse et je te donne un repas. » Et c'est gonflé. Qui ne tente rien. Ésaü, à quoi ça sert si je meurs? C'est pas faux. Jacob insiste. Pas de ça entre nous. Jure-le-moi. Et Ésaü vendit son droit d'aînesse
et mange. Et dans la lettre aux Hébreux, il y a tout un chapitre qui nous parle de la persévérance dans la foi. Et ce chapitre nous parle d'Ésaü. Et quand il nous parle d'Ésaü, il nous dit qu'il est un profanateur. Que personne ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. La profanation, c'est le fait de prendre des choses communes de la vie pour des choses saintes. Ésaü a méprisé la sainte alliance, la promesse de Dieu avec Abraham et tous ses descendants pour un repas, pour quelque chose de commun. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, Jésus dit que certains reçoivent la parole avec joie, mais que dès qu'il arrive une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette parole a été reçue sur un terrain pierreux, je ne sais pas rien dire, pierreux, et n'a pu produire de racines. Ésaü, en fait, est plus préoccupé par la vie présente que par l'héritage qui est à venir. Les bénédictions divines qui étaient accordées à Abraham, transmises à Isaac, étaient par droit la propriété d'Ésaü. En termes humains, la grande nation promise à Abraham aurait dû se développer au travers d'Ésaü. Le Messie promis aurait dû descendre de la lignée d'Ésaü. La terre promise aurait dû lui appartenir. Le droit d'aînesse était à lui. Et le verset 34 dit ça avec une forme de tristesse. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Cela signifie qu'il le considérait sans valeur, inférieur à un simple plat de lentilles. Ésaü a sacrifié son héritage pour un instant de confort. L'Évangile nous appelle à sacrifier notre confort pour un héritage éternel. Et en fait, finalement, ce texte nous laisse avec une série d'hommes et de femmes imparfaits, pécheurs, nous rappelant qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais j'ai évoqué une quatrième question et j'aimerais conclure avec celle-ci. Où est Jésus dans ce texte ? À la fin de l'évangile de Luc, Jésus dit, il explique les Écritures à ses disciples et il leur montre que les Écritures parlent de lui. Alors comment est-ce que ce texte nous parle de Jésus et comment Jésus devient un espoir pour nous qui sommes souvent pas si meilleurs qu'Ésaü, Jacob et tous les autres ? Jésus est déjà le témoin de la souveraineté fidèle de Dieu. Si Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Ésaü, Jacob ont échoué, Dieu a accompli sa promesse malgré eux et avec eux. Bien que rusé et pécheur, Jacob devient dans ce texte le porteur de la promesse de Dieu. Et par lui viendra la descendance qui mènera jusqu'à Jésus. Mais si nous regardons plus précisément Ésaü, il est celui qui a méprisé son droit d'aînesse devant la souffrance. Il a abdiqué, il a renoncé à la promesse, estimant qu'elle n'avait pas de valeur. Et dans ce fameux chapitre 12 d'Hébreux qui nous parle de la persévérance, il nous est dit que Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. En fait, il a considéré son héritage d'une telle valeur qu'il n'a pas eu peur de mourir, mais au contraire, qu'il a offert sa vie en sacrifice pour nous. Hébreux 12 nous dit encore qu'Ésaü, après avoir perdu la bénédiction de son père, fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes. En Jésus, toutes les bénédictions de Dieu sont accomplies. Et il n'est pas seulement le bénéficiaire d'une bénédiction, il est la source de notre bénédiction éternelle. En fait, finalement, là où Ésaü n'a pu récupérer ce qu'il a perdu, Jésus nous a offert tout ce qu'il possède. Au verset 30, nous lisons que Ésaü, après avoir méprisé la bénédiction, est devenu Édom. Il est devenu le père du peuple qui a manifesté tout au long de sa vie son opposition au peuple de Dieu. Mais Jésus n'est pas celui qui est venu pour créer l'hostilité, mais pour renverser
le mur de séparation, pour réconcilier le peuple juif avec les païens en un seul peuple. Il est celui par qui les promesses faites à Abraham s'accomplissent. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin? Je vois 3 applications concrètes. La première, c'est que la foi regarde au-delà du présent pour s'attacher aux promesses éternelles. La foi regarde au-delà du présent pour s'attacher aux promesses éternelles. Combien de fois, finalement, nous risquons de faire la même erreur qu'Ésaü? Le présent nous pèse et nous aveugle. On ne voit plus rien, on n'a plus de futur devant nous. Le célibat, le chômage, la maladie, les difficultés dans le couple, le manque de reconnaissance, de succès. Il y a plein de situations où tout ce que nous voulons, c'est résoudre le présent, en fait. Et le futur est évacué. Il y a de nombreuses situations dans notre vie qui nous apportent la souffrance et nous rendent aveugles comme Ésaü. Hébreux 11 précède Hébreux 12. Jusque-là, ça va. Hébreux 12 nous parle de la persévérance et Hébreux 11 nous donne une liste de témoins, de gens imparfaits qui ont persévéré. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah. Et il nous donne une clé pour comprendre le chapitre 12. Et nous lisons dans Hébreux 11 au verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus, salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désiraient une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Et lorsque Dieu parle dans le verset suivant de ces gens-là, ce n'est pas pour rappeler leurs fautes, ce n'est pas pour rappeler leurs erreurs, mais pour honorer leur foi. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ce n'est pas très important ce qui nous arrive ici. Ce qui est important, c'est la vie éternelle, c'est la cité céleste. Ne renonçons pas au ciel pour quelque temps de bonheur ou pour éviter une souffrance sur cette terre. Deuxième chose, la foi consiste parfois à renoncer à l'immédiat pour obtenir l'éternel. Voici ce que nous dit Jacques à propos des épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. À la différence d'Ésaü, nous ne devrions pas considérer le présent plus important que le futur, mais nous ne devrions pas non plus mépriser les épreuves de notre vie. Celles-ci sont dans les mains de Dieu pour nous faire grandir en sainteté et nous préparer pour le ciel. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à être joyeux dans tout ce que nous vivons à cause de la joie qui nous est réservée dans le ciel. Et dernière chose, la bénédiction ne se trouve pas dans nos efforts, mais en Jésus seul. La bénédiction ne se trouve pas dans nos efforts, mais en Jésus seul. En fait, les 2 premières applications pourraient sembler signifier que Dieu attend des hommes et des femmes forts dans leur caractère, fermes dans leurs décisions, que nous soyons des rocs que rien ne peut emporter. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas d'être solide, c'est d'avoir un fondement solide. Ce qui sauve la maison de la tempête, ce n'est pas qu'elle soit solide, mais c'est qu'elle ne soit pas bâtie sur le sable, mais sur le rocher. Et ce rocher, c'est Jésus. C'est son amour pour nous manifesté dans son sacrifice à la croix. Nos vies sont cachées en lui. Nous ne sommes pas forts parce que nous sommes forts, nous sommes faibles et nous sommes forts parce qu'il est fort. Aucune tempête, aucune épreuve, rien ne peut ébranler ce fondement. Il est le rocher des siècles. Accrochons-nous à lui par une foi nourrie par sa parole. Et c'est ce que nous voulons ce matin, encore une fois, contempler la fidélité de Dieu
envers des hommes imparfaits, envers un homme, une famille, un peuple au travers des siècles. Voir que leurs erreurs, mais aussi leurs efforts, ne leur ont ni procuré le salut, ni empêché Dieu de les sauver. Jésus seul, il est notre bénédiction, il est notre salut pour la vie éternelle dans sa présence. Nous sommes sauvés par la foi seule. Votre ADN vous donne des ancêtres, mais la Bible nous rappelle ce matin que nous appartenons à Dieu pour l'éternité. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que, encore une fois, dans ce texte, nous constatons ta souveraineté et ta fidélité. Non seulement tu es le Dieu qui fait des promesses, mais tu es aussi le Dieu qui les accomplit, et souvent malgré les hommes. Et pendant des milliers d'années, tu as fait en sorte que cette promesse perdure. Mais un jour, à travers cette promesse, tu as envoyé ton Fils. Et ce Fils sur la croix, il a pu dire « tout est accompli ». Et ce Fils qui, à l'inverse d'Ésaü, n'a pas fui la souffrance, mais au contraire a anticipé, accepté la souffrance pour nous. Au contraire d'Ésaü, il n'a pas négligé l'héritage que nous pourrions être, mais au contraire, il l'a considéré d'une telle valeur qu'il était prêt à accepter la souffrance et à mourir pour nous. Et Jésus, on peut te remercier pour un amour si grand manifesté sur cette croix. On veut te remercier pour cette assurance que cela nous donne, que rien ne pourra nous arracher de ta main, que celui qui est mort et ressuscité pour nous ne pourra jamais nous laisser tomber. Nous avons une patrie céleste, et tu nous dis que tu es en train de nous y préparer une place. Alors sur cette terre, il y aura des jours heureux, mais il y aura aussi des jours difficiles. Nous restons dans ce monde où, dans la Genèse, nous avons découvert qu'il était déchu, marqué par le péché, par l'injustice, par la maladie, par la mort, par toutes sortes de choses. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes passagers. Notre monde à nous, celui pour lequel nous voulons vivre, celui pour lequel nous voulons nous engager, celui que nous voulons proclamer à nos enfants, c'est celui dans lequel tu nous accueilleras pour l'éternité. Ce monde où il n'y a plus de mal, plus de douleur, plus de tristesse, plus de deuil. C'est pour ce monde-là que nous voulons vivre. C'est pour ce monde-là que nous voulons affronter les épreuves d'aujourd'hui, sachant que ces épreuves produisent en nous la patience, la persévérance, font grandir notre foi, nous préparent à être ce que nous serons pour l'éternité. Alors, dans cette nouvelle année, nous voulons accueillir la vie que tu nous donnes avec joie, avec confiance, avec persévérance. Nous voulons lutter, pas pour nous-mêmes, pas pour acquérir quelque chose ici, mais nous voulons lutter pour que ce royaume grandisse, pour qu'il soit proclamé, pour que nous soyons dignes de ce que tu as fait pour nous à la croix, dignes de ton amour. Nous avons besoin pour cela de ta parole et de ton esprit. Continue de nous remplir et de nous transformer pour nous rendre semblables à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.